Yes. Bienvenue à l'offrande du matin en ce samedi 3 juillet. 3 juillet 2022. Nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus. C'est toujours un privilège immérité de pouvoir entrer chez vous avec l'offrande du matin. Tu me fais ça, c'est ma frontière, j'ai l'antigen. Mieux. Merci de capoter là. Si c'est mieux. D'accord, j'en vois toujours, non? Ok, c'est mieux maintenant, quoique la lumière n'est pas proche. Bon. Non, bah, bon Dieu, gloire, nous sommes capables d'entrer la caille au matin, ce samedi 3 septembre. Yes, 3 septembre. Ok, samedi 3 juillet. Mes amis, merci bébé. Mes amis, Brenna, comment c'est freeze là? Je l'ai fait, comment c'est freeze, Brenna? C'est samedi 3 septembre. 3 juillet toujours. My goodness. Yes, merci bébé, my baby. Je ne suis pas un bébé, ça. Je ne suis pas un bébé. Allez, écoutez, qui ça m'a fait? Je ne suis pas un bébé, qui ça m'a fait? Je ne suis pas un bébé, ça, qui ça m'a fait? Yes, nous, bon Dieu, gloire, qui va nous privilèges à matin, nous capables d'entrer la caillou avec l'offrande du matin. Ma foi, émission est jeune. Facile. Nous saluons Marie Dieville, nous saluons Miguelita, Miguelita. Nous saluons Marie-Camille Edouardsin, Marvel Renaud, comment ça va? Nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, comment ça va? Comment ça va? Oui, nous flatter pour nous capables d'entrer la caille au matin. C'est Thomas, voisin, comment il est? Comment il est? On va préparer pour le Mendoza? On va préparer pour le Mendoza? Yes, sir. Yes, sir. On a préparé, on a pris un bus là pour nous capables partir, pour nous aller sur la montagne là. Nous, bon Dieu, gloire, nous capables là matin. Bonjour, Betty de Joseph. Vous après ce moment, Betty d'abord là, caille toujours. Betty de Betty, tu vas travailler aujourd'hui ou quoi le travail? Ou quoi le travail qu'il faut pas capable aller? Ok, pas un problème, non? Alléluia. Yes, sir. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons chaque monde qui est branché, les fans inconditionnels de l'offrande du matin. Yes. La bonne petite musique, tout petit là. Yes. Yes. Yep. Ça sorti quel croisade na ba comment qui bat là yo.
Bagay Jésus. Nous saluons Bethily Joseph, Joël Guillaume. Nous saluons Germine Paul. Ma Paul, comment y est? Bonjour Marie-Azor, belle bonjour. Naomi Goudet, ou pas presse montagne la veuve chérie. Nam, ou pas dans mon aveu. Pas dans mon aveu, moi. Pasteur Wesley, c'est là. Bonjour, comment nous lever matin? Nous saluons dans le nom de Jésus.
Bonjour, bonjour, bonjour. Côté nous, quel an a commencé jeune? Ou nan route Naomi? Ok, good. Ma fait émission en attendant ma tante boss là. Bonjour, Chrislan Joseph. Comment ça va? Comment ça va, Chrislan? Vous levez bonheur, oui. Bonjour, Emile Smith. Nadège là, oui, Nadège là. Yes. J'ai fait passer devant hier soir, ok? Always. She's in good hand. Non, bonjour encore, bonjour tout le monde. Juste avant de monter sur mon taille là, en attendant qu'on attend le bus là pour aller, nous en fait présenter l'émission l'offrande du matin. Nous saluons Chrislan Joseph, nous saluons Emile Smith, nous saluons Wesley, c'est là, pasteur Wesley, c'est là, évangéliste Joël Guillaume. Nous parlons, nous devons partir à 6 heures, nous connaissons le bus là pour qu'on vienne. Ça fait nous devons partir à 6 heures, nous attendons le bus là toujours. Pour nous capable aller là pendant une heure de temps et presque 2 heures de temps. Mais une heure de temps et demi pour nous capable arriver côté nous pour aller en haut nous upstate New York. Alléluia, c'est là grand pile monde. Normalement n'a pas de monde là. En haut grand pile monde. Nous saluons Island George, nous saluons Naomi Goudet, nous saluons et ça, Marie Azobel, bonjour, Germaine Paul, c'est Paul, ou pas dans montagne là, je dis, alléluia, c'est Thomas, nous connaissons l'église là, nous saluons Béthulie Joseph, nous saluons Bétude, allez Joseph, et puis nous saluons Marie-Camel. Marie-Camel, il doit se côté mon nom, après on va prêter là, il soit tout dormi là, Miguelita Lozé, ou pas voir sur mon nom avec nous, ou pas te connaître, et nous saluons Bétude déjà, nous saluons Marie Dieu, c'est Dieu nous pour sur mon avec nous. Il va mener où? Au côté on dit pas mener au côté les bois. On dit pas qu'on dit
Et Timon, vous pouvez dit, vous te dit ça. Allez, c'est Josephine à Bouclénan et puis boss. Alléluia. Nous saluons Marvel Renault. Marvel, comment il est là? Alléluia. On passe mon avec nous. Je dis, mon avec non. Nous saluons encore bébé, bébé qui tombe à m'excuse pour aller travailler matin. Alléluia. Nous saluons, yes, bébé t'es un mouton premier là. C'est l'été quand le petit 3 juillet là qui est quand chez moi. Bon. Tout de suite, nous allons aller encore, Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus, nous voulons te glorifier. Ton nom seul est digne d'être loué, ton nom seul est digne d'être honoré. Nous voulons encore que ta présence se fasse sentir dans la vie de Leslie Métellus, que nous bénissons en cette heure sacrée. Que ta présence encore, Seigneur, soit dans la vie de cet Thomas, de Joël Guillaume, de Chrislon Joseph. Agis pour Emile Smith, agis pour Pasteur Wesley, c'est là, agit pour Islan George. N'oublie pas qu'on a Naomi Goudet, et Alléluia, et sa famille. N'oublie pas Marie Azor, Germaine Paul, c'est Thomas, Alléluia, Bethulie de Bethulie, Marie-Camille Edouardin, Miguelita. Agis, Seigneur Dieu, pour, Alléluia, et Marie Dieuville, Marvel Renault, Marie-Camille Doisin, et puis Béatrice Guillaume, qui sont en ligne ce matin, sans oublier encore les autres, sans oublier Roosevelt, Chérubin. Agis, Seigneur Dieu, et que le moment que nous va passer ce matin, encore avant d'aller sur la montagne, en ta présence, Seigneur, soit un moment comblé de grâce, de faveur et de miséricorde et de bénédiction, dans le nom du sang versé de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Nous allons faire une courte lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Dans Jacques chapitre 2. Même je prends le nom Louis II. Jacques chapitre 2. Louis II, 1910. Yes, moi, mais ça. Attends. Épître de Jacques, chapitre 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Oh, wow. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mon frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même.
Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, et tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous, dans le chapitre 2, ça, nous pouvons prendre encore dans le chapitre 2, grand titre là, il dit pas de favoritisme envers les riches. Pas de favoritisme envers les riches. En Judée, comme à peu près partout dans l'Empire romain, les riches opprimaient les pauvres. Nous jouons ça dans le chapitre 2, versets 6 et 7. Mais la tentation de mieux accueillir les riches convertis ou les enquêteurs au détriment des pauvres était immorale. Les riches viennent convertir, mais ils ont encore tendance, puis ils sont capables de favoriser les qui cherchent une place pour eux, ils vont dedans, tandis qu'ils n'ont pas de place pour faire chita à terre ou bien camper. Le registre de l'impartialité était normalement approprié dans un cadre légal, mais parce que les synagogues servent à la fois de maisons de prière et de tribunaux, cette image légale prédominante s'applique naturellement à tout rassemblement qui se tenait. Nous te dit que le registre de l'impartialité, et c'est encore ça qu'on fait dans un cadre légal, donc dans le tribunal, il y a encore jugement toujours impartial. Depuis dans l'Ancien Testament, il y a encore même sentence qui est réservée à un riche, à un maître, et pas même sentence là qui est réservée à un esclave qui t'a fait même crime, non. Ok? C'est pas même, ben là, tu as l'impartialité. Encore, alléluia. Donc, mais dit, mais pour qui ça, capable de impartialité en dans la synagogue? Parce que nous dit, synagogue, c'était un lieu qui réunit, encore c'est là, nous réunit pour capable prier, pour faire la lecture de la parole de Dieu. Mais synagogue là, tout était servi comme un lieu, comme servi comme tribunal. Il servait comme l'école, il servait comme lieu de prière, il servait comme lieu d'adoration, du culte, etc. Mais il était servi aussi comme un tribunal. Il était servi comme tribunal. Donc c'est pour ça, dans la synagogue, il y a ce qu'on appelle l'impartialité. L'impartialité. Donc, il dit, la sagesse juive insistait sur le fait que ceux qui respectaient Dieu ne devaient montrer de favoritisme, de partialité. Moun qui a servi bon Dieu, yo pas trop gen moun pas, le monde pas mis, on s'en doit parler dans créole pas non, le monde pas misme, le favoritisme, pour le partialité, etc. Nous pas doué gagner ça. Donc, il dit, sagesse juive insistait pas doué gagner favoritisme, littéralement, pas pure faveur. Gon faveur pour yon, gon faveur par l'autre là pas gagné. Et c'était encore le favoritisme, encore c'est traduit par pure faveur envers une personne. Le titre Seigneur de gloire, qui signifie glorieux Seigneur, était habituellement attribué à Dieu. Par exemple, nous dit les moralistes et les satiristes raillaient le respect particulier que l'on accordait aux riches, ce qui devenait souvent une façon humiliante de rechercher de l'argent ou toute autre forme d'aide. Je dis que ça nous la moraliste, d'accord, ils ont cherché le respect particulier qu'ils accordent aux riches pour être capable de jouer quelques finances dans mes favoritisme, mon pas, sous-sous, flatteur. Tout ça aussi, ça est capable de dire. Ils dit à Rome,
Alléluia. Des illustrations comme celle-ci pourraient être hypothétiques, ce qui coïncide avec le style de l'argumentation, de la diatribe de l'auteur. Nous pourrions jouer un côté. À Rome, les sénateurs portaient des bagues en or. Les sénateurs qui portaient des bagues en or. Donc, avait dit, il parlait encore, il parlait des anneaux, non, c'est pas sans dos dans les oreilles, mais sénateur, il a une bague en or, peut-être, il a dit, oh, garçon, t'es combien d'anneaux dans la Bible là? Il dit, c'est un jeune homme, quand on a entré un anneau nord, anneau, c'est pas un anneau dans les oreilles. C'était encore, sénateur, tu comptes porter des bagues en or. Certains d'entre eux recherchaient le soutien populaire en échange de faveurs ostensibles envers différents groupes. OK, mais ils n'étaient pas les seuls à porter des bagues. C'est pas seulement ces natures qui portaient des bagues en or. Dans la Méditerranée orientale, les bagues en or étaient un signe de grande richesse et de prestige. Dans la zone méditerranéenne, depuis qu'on a une belle bague en or, c'était signe que aux riches, c'est signe que de prestige. Tandis qu'à Rome, c'était les sénateurs qui étaient portés bague en or. Donc c'est pour ça, encore, Jacques Paul dit, si encore dans l'assemblée, quand tu as entré dans l'assemblée, il y a un monde qui est entré qui a une bague en or. Encore, avec un pauvre. Alléluia. Donc le monde a toujours une tendance pour les gens qui ont une bague en or, qui sont riches là, qui ont une place pour le chita, une place d'honneur. Et tandis que pauvres pas de place d'honneur. C'est ça fait encore la parler de favoritisme là. J'aimerais le passage encore pour vous. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute acception de personne, soit exempt de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un manteau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi debout là, debout. Ou bien assieds-toi au-dessous de mon marche-pied. Chita, tu en bas chaise côté chita devant ma terre. Ça c'est favoritisme, ça c'est mon panisme. Ça c'est pure faveur. C'est ça que la parlé là. Il dit encore, l'habit également permettait de distinguer les riches des autres. C'est dans ce sens ça, quand il a parlé de là, c'est Jean mon habit, il distinguer mon riche avec mon pauvre. Et les vêtements des riches différaient totalement des vêtements des pauvres. Alléluia. Les riches pouvaient se comporter de manière ostentatoire. Beaucoup de paysans n'avaient qu'un seul manteau et de ce fait, il était bien souvent sale. Alléluia. Mais même deux manteaux, ce serait vite usé. Je dis grand pile monde, riche grand pile rade, belle rade. Tandis que paysans, alléluia, ils étaient toujours bon seul rade. Et rade ça est toujours sale et c'est avec lui entrer dans la synagogue là. Il entre dans la synagogue la veille. Donc là, depuis encore, où est entré avec une belle rade sous lui, avec encore une belle bague, il a déjà une place devant sous lui, encore dans le temps qu'on y a, il a mis tout sous chair. Si malheur même il a presque pas vu à l'entrée même, etc. Dans quelques assemblées pas plutôt entrer, etc. C'est ça le favoritisme, monde pas le monde pas misme, alléluia, préférentiel, alléluia. C'est ça nous est. Il dit encore, il parle de ça dans l'assemblée de Dieu, pas de soit parmi les chrétiens. Que mon riche, que mon pauvre, même bagaille, parce que encore, c'est pas la richesse qui a déterminé le salut, c'est pas la pauvreté aussi qui détermine le salut. C'est pas parce qu'au riche qu'il faut pas sauver, ni c'est pas parce qu'au riche qu'il fait wap sauver. C'est pas parce que pauvre qu'il faut automatiquement wap sauver. Et puis c'est pas pauvre là tout faut pas sauver. Donc encore là, c'est pas encore là, la Bible pas un casse problème avec riche avec pauvre, mais c'est le comportement encore riche avec pauvre, et le comportement nous-mêmes envers les riches et les pauvres que la parlé là. Alléluia. L'assemblée, ou bien, là où ça te réunit, c'est bon, c'est en grec, ecclesia, qui veut dire assemblée, qui traduit par le mot église, est littéralement la synagogue. Dans le temps, ça, c'était la synagogue. OK? Soit parce que Jacques veut que toute la communauté juive adopte son exemple, soit parce que certaines assemblées judéo-chrétiennes se considèrent également comme des synagogues messianiques. Il y a encore quelques synagogues, ça qui viennent tout à transformées en église.
les chefs de synagogue convertis, mon encore, ils trouvent une tournée encore, synagogue la tournée en l'église, mais en l'église judéo-chrétienne. Ok? Donc, se considère également comme de synagogue messianique pour éviter les préjugés partiaux dus aux vêtements. Certains rabbins du Xe siècle demandaient aux deux parties plaidantes de porter le même genre de vêtements. C'est encore, ils ont demandé encore tout le monde habillé même genre. C'est dans le but ça pour capable retirer discrimination de vêtements. Pour que l'église à Missali serve avec uniforme. Peut-être on va parler encore ou pas critiquer. Donc c'est encore là parce que l'église à Missali commençait avec encore la majorité des gens pauvres en Angleterre. En 1865, quand William Booth, fondateur de l'église à Missali, qui était un pasteur dans l'église méthodiste. Il est passé dans l'église méthodiste, mais il était en zèle pour aller chercher les gens dans la rue. Il y a des gens qui étaient tombés en pile dans la drogue, dans l'alcool. On a sous dans la rue. Il a fait évangélisation dans la rue. C'est le sens même de l'évangile. Pour aller chercher les gens dehors, les chercher dans la rue. Il a cherché les gens qui sont là, il a fait ça, il a converti, il vient de l'église ensemble avec eux, mais il vient tout sale. Même bagay nous jouons Pierre et Jacques a parlé là, il y a un riche encore, il y a un sale. Je dis, les fait ça venir, mon vini là, tout ça là, mais il dit, l'autre pasteur, en chef là, il dit, William, mon ça pas trop bienvenu, avec plus mon sale, ça, ils font un bon travail, oui, parce que mon a venu pas 50, pas centaines dans l'église là, parce qu'ils font un bel travail d'évangélisation. Et puis il dit, ben oui, encore son bon travail à faire, mais mon ça n'est pas trop bienvenu, c'est gens sale, c'est le même problème ça. Donc, Luther, encore William Booth, il sentit un petit Jean Genet, qu'on allait mon deviner l'église, il pas chita sous chair encore, il chita en bas ensemble avec eux. Pour l'identifier ensemble avec eux. Parce que l'église là, il a agi même Jean, Jacques dit là, on riche entré, il y a place d'honneur, mais pauvre, il n'y a pas de place. Et c'est comme ça qu'on va jouer un côté, et Moussa a commencé par venir l'église. Il parle les perdus, il dit comme ça qu'on est là, il fait service pour eux dans la rue. Et c'est comme ça, mon a converti toujours, il y a encore l'église mission chrétienne. Mais le fait ça, les missions chrétiennes, il peut dire encore, nous soyons armés pour le salut. C'est ça fait le mot encore, armés du salut. C'est peut-être ça, encore c'est concentrer plus dans l'évangélisation, c'est peut-être ça, il n'a pas fait ni baptême ni la Sainte-Seine. Ils concentrent plus dans l'évangélisation, ils font une sorte d'armée pour le salut, prêche plus le salut. Donc, à l'aide de ça, pour capable encore pas gagner discrimination en monde qui est riche, en monde qui est pauvre, dans belle rade encore, il y a un uniforme, tout le monde c'est le rade. Dans le cas dans les Caraïbes, là, c'est rade blanc. Bon, aux États-Unis, c'est bleu marin, tout le monde a la même couleur. Et encore, que côté tout bas là, etc. Il y a des côtés c'est blanc, Canada tout, c'est blanc, etc. Dans toute Caraïbes là, c'est blanc. Depuis tout le monde tout est blanc, même si vous avez une chemise blanc seulement, c'est comme ça me dit de me faire 2 ans avant cette chemise. Mais si je ne pas encore, je ne tape qu'un peu quoi qu'un moins. Je me dis que chaque dimanche, on cette chemise, je tape qu'un peu, même parce que je suis en salut, encore là, je ne pas qu'un peu, parce que chemise encore là, avant de mettre depuis que je suis blanc, je ne pas regarder encore qui c'était sorti métier hier, sorti métier aujourd'hui. C'est pour capable encore pour mettre tout le monde, même gens, en diapason au point de vue de, encore, de vêtements, au point de vue d'habillement. Donc, nous dit que, alléluia, donc nous dit pour éviter les préjugés partiaux dus aux vêtements, depuis le 2e siècle là aussi, à cause des pauvres et riches qui mélangeaient dans la synagogue, il y a encore des préjugés de vêtements. Alléluia. Les rabbins dans le 2e siècle là, ils ont demandé encore ni pauvres ni riches pour tout habiller même genre de vêtements. Ni pauvres ni riches, même genre de vêtements. Peut-être là, nous fait ça, nous dit dans France, on réveille, nous dit mettez encore une seule couleur. C'est pour empêcher tout le monde, pour pas avoir une discrimination. On a tout le monde même couleur. Encore, ou pas besoin de faire trop. Il faut plus qu'une couleur, bon, qu'il cher, qu'il pas cher. Parce que c'était au cap dirigeant service chaque jour. Pour encore là, on va faire 50 jours, 40 jours, 50 jours, 21 jours. Encore, il y a pas de parce que le plus souvent encore. Sauf que c'était à demander chaque jour pour mettre un costume différent. C'était au pasteur qui a prêché. Société a exigé pasteur pour mettre un costume chaque jour pour mettre l'autre costume. Mais, tu mettais uniforme là, mettez en blanc,
M'a besoin seul costume là, ou ka gagnon ou bien deux, ou bien encore, ou pas comprendre non. Sous un marron en kaki, ou en vert, ou pas comprendre non. C'est dans ce sens ça. Nous dit dans le 2e siècle là, bagay même dit encore que quelqu'un dit pas comprendre l'évangile. Il aime faire ça, mettre encore vous réveil nous faire en couleur. Etc. C'est pour capable éviter préjugés parce que mon cap prêcher à l'état de différentes couleurs. Si vous avez fait 21 jours, vous avez 21 costumes. Quand vous avez 21 costumes, vous avez 21 costumes pendant New York là. Yeah. Mais si c'est de même à prêcher chaque jour possible dans mon pour mettre l'autre côté, mais encore du sang pour mettre dans le drail. Ok? C'est dans ce sens ça, dans le 2e siècle, les rabbins. Non, pas jamais, même encore. Mais côté mieux, mes amis. Le temps de ça encore, de ne pas comprendre. Mais encore. Les épîtres et apocalypse expliqués, il y a encore l'épître de Jacques là, dans page 156. Les rabbins du 2e siècle, et encore demandé à deux, encore à riches et pauvres, pour tout le monde mettre même Jean Rade. Même Jean Rade, pour capable éviter préjugés. Préjugés partiaux, préjugés de fait, qui va encore pris fait parce qu'à cause de Rade. C'est ça là, Jacques dit là. Supposé en effet rentrer dans l'assemblée à un homme avec un anneau d'or. Un anneau d'or avait dit un bac d'or bien radché. Et un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique radché sous lui. Depuis l'entrée, et puis un pauvre qui entrait habillé misérablement, nous te dit pauvre toujours un seul rade. C'était des paysans un seul rade. Si tous les deux entrés, ils ont habillé bien, l'autre a habillé mal, ils ont envoyé, j'ai regardé un qui portait belle rade là, ou après il dit mon place d'honneur, m'baou, chita devant, l'autre pauvre là, ou dit camper, ou bien souvent encore chita à terre. C'est encore là, c'est favoritisé gain. Je dis à quelle dit c'est compétition de vêtements, on dit c'est pas des bons dieux à parler, c'est compétition de rade. Alléluia, c'est compétition de rade. Puis Jacques a demandé, il dit non, bagay ça pas doit exister. S'asseoir selon son rang était courant. Pour chita selon rang où Jésus prend une bonne illustration, non, il dit là, allez inviter au festin, pas courir pour une place devant, parce qu'il y avait là des rangs. On devait s'asseoir selon les rangs. Tu as une place d'honneur. Il dit c'est pour chita dans place, pas encore place inférieure, chita derrière. Si vous faites ça, vous venez encore, vous passer devant, le plus bon pour vous, ou vous chita devant, vous lever, elle passer derrière. Pour que ça, tu aies un clan, tu aies encore préjugés de partis, préjugés de vêtements, préjugés de entre riches et pauvres. Je dis à l'église, là, quand l'église qui préjugés, ça y toujours. Jacques a prêché contre préjugés, ça y est. Contre préjugés. Alléluia. S'asseoir selon son rang était courant. C'est ça que Jésus pourrait parler dans Matthieu chapitre 23, verset 6 là. Il faut regarder ensemble avec vous. Matthieu chapitre 23. Matthieu 21. Verset 6. Alléluia. Je dis, encore, il y a parlé au cœur encore là. Ils font, d'abord encore, pour parler encore. Jésus parlant à la foule de dire, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Juifs avaient fait, scribes étaient les spécialistes de la loi, les docteurs de la loi, pharisiens, docteurs de la loi, tout. Ils ont dit, ils remettent la première place dans les festins. Et les premiers sièges dans les synagogues. Et ça m'a parlé là. Les premières places dans les synagogues, vous la venir? Tout le monde monté? Ok, je vais terminer. Il y a les premiers sièges dans les synagogues. Alléluia. Donc c'est ça, il te remet. Il te remet, c'est ça, encore Jacques a cherché à éviter le premier siège dans la synagogue là. Mes amis, Bislavini, donc on m'a prêté nous là. Donc c'était un plaisir pour moi de capable présenter encore une partie de cette émission. On va continuer avec, nous pas pris temps à offrande du soir parce que 3 heures nous pas pris temps à retourner. Mais demain matin, nous va continuer encore. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, Frère Joseph, pour l'offrande du matin. Bye bye, que Dieu vous bénisse.